Alors, cette semaine dans les actualités animées, plein de nouvelles. Pour commencer, je vais parler plutôt de festivals. Vous le savez, moi je suis très intéressé par la production de manière générale, parce que c'est intéressant dans un domaine comme le cinéma d'animation de comprendre l'économie et de savoir qu'est-ce qui peut se faire et qu'est-ce qui ne peut pas se faire et comprendre pourquoi les choses se font et ne se font pas en tant qu'artiste mais aussi en tant que spectateuriste. Alors cette semaine, on va commencer par le Cartoon Next. Le Cartoon Next, c'est un événement qui a lieu à Marseille depuis quelques années. C'est fait par le même groupe qui propose le Cartoon Movie chaque année. Le Cartoon Movie, on en avait parlé, c'est ce rendez-vous pour financer des longs métrages d'animation. Le Cartoon Next, c'est un événement qui est un petit peu similaire, mais qui est dédié plutôt à créer des nouveaux formats et des nouveaux projets artistiques en lien avec le cinéma d'animation. Ici, il y a ce petit jeu de mots entre imaginer et ingénierer le futur de l'animation et du contenu digital. Rapidement, je vais vous parler des quelques-uns des projets. Ce rendez-vous par rapport aux autres, il est là pour créer des nouveaux formats. Les nouveaux formats, ça veut dire quoi? Ça veut dire des projets, principalement des projets transmédia. Transmédia, c'est un projet qui se développe sur plusieurs médiums ou supports différents. Ça veut dire, dans les exemples qu'on a ici, une série qui est diffusée à la télé, mais aussi en ligne, avec des contenus additionnels en ligne, ou qui peut avoir un jeu vidéo, ou qui peut avoir une application, ou qui peut avoir des livres avec des QR codes, avec des animations. C'est ça un projet transmédia ou cross-média, ça dépend de quelle école vous voulez vous mettre. C'est un projet qui se développe et se complète sur différentes plateformes. C'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à faire en France, puisqu'on a très souvent le duo, enfin plutôt le trio, bande dessinée ou livre d'illustration, série d'animation, et si elle fonctionne, long métrage, qui sont souvent les trios les plus classiques, mais on peut avoir plein de configurations avec des jeux vidéo, des applications, des projets comme ça. On pourrait parler de Angry Birds ou de Super Mario Bros. Là cette semaine, qui sont des projets à la base de jeux vidéo, mais qui ont eu des adaptations au format cinématographique et au format parfois de séries ou d'applications. Là, c'est plutôt des projets européens, parce que le Cartoon Next s'adresse à des projets européens. Et cette année, ils ont sélectionné ces 8 projets qui sont ici. Je vais pas vous en parler chacun en détail, puisque ce serait un peu long. Mais ceux que j'ai repérés, c'est les enjeux de ce festival, c'est de permettre de faire des présentations, de trouver des financements et ensemble de réfléchir au travers de conférences, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut proposer auprès du public et où est-ce que ça mérite de mettre de l'investissement. Par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais sur le site d'Arte notamment, il y a beaucoup de projets transmédia comme ça avec des applications, des films en 360, des films en réalité augmentée ou des films en réalité virtuelle. Pour des raisons logiques de diffusion et d'accessibilité, c'est pas les formats qui fonctionnent le mieux. Mais je sais, j'en entendais parler récemment d'une connaissance qui fait un projet de série qui prépare des épisodes sur TikTok, donc avec un format vertical d'image et des formats beaucoup plus courts. Donc c'est par exemple ce genre de choses, des projets transmédia. Pour un peu mieux vous présenter ce que c'est, je vais vous présenter les 3 projets suivants. Ici, c'est Wonder Legends, un projet qui mélange l'univers de la Grèce antique et des univers steampunk. Et comme vous pouvez le voir, c'est une série qui mélange à la fois un aspect jeu vidéo, donc qui a été développé sur Unreal Engine, un moteur graphique de jeu qui permet de générer des univers, mais qui est aussi une série en même temps. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça se complète. On regarde le dessin animé, puis après on a envie de jouer les personnages dans le jeu, ou vice versa, et il va y avoir des scénarios qui vont être développés que sur un des médias ou un autre. Autre projet dont j'ai pas pu savoir la nature transmédia, mais qui a pas piqué mon intérêt par sa recherche graphique. C'est un projet très très indépendant qui est encore au stade de concept, qui est réalisé par Nadia Mira et Sophia Mira. Sont un projet de petite série courte à la ferme qui raconte l'histoire d'une petite fille et des animaux du village. Alors je n'ai que des concept arts qui ont été diffusés en ligne. Vous pouvez les retrouver sur les sites de Nadia, le site personnel de Nadia Mira notamment. Mais l'univers graphique très pastel avec des designs très mignons m'ont vraiment un peu intrigué. Autre projet, alors ça c'était au stade de concept art, mais c'est la fameuse série 3D de Theodora Manova qui s'appelle Ellie Bimzal and the Water of Life, qui est un projet qui mélange des poupées en stop motion et des décors en 3D, et qui même chose serait un univers à interaction. Et le dernier dont je voulais parler, c'était Sirocco et le royaume des courants en terre de Benoît Chieux, qui est un projet que j'attends beaucoup. Même chose, je n'ai pas pu savoir la partie transmédia de ce projet.
mais je crois qu'il s'agit de livres animés, si je ne m'abuse pas. Donc voilà, le Cartoon Next, si vous voulez développer des projets qui utilisent certains nouveaux concepts ou qui sont un petit peu en recherche sur le niveau technologique, je pense beaucoup à la VR notamment, qui reçoit pas mal de financement public, mais aussi à des projets médiatiques sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, ça peut être un endroit intéressant. Ensuite, autre rencontre professionnelle dont je voulais vous parler, c'est une autre rencontre, mais qui cette fois-ci n'est pas au sujet de la production ou de la réalisation, mais au niveau du scénario. C'est quelque chose dont je parle très rarement. Le scénario, c'est une part intégrale du travail artistique d'un film, parce que c'est la toute base, et c'est quelque chose qui doit être réfléchi, parce que le cinéma d'animation propose des nouvelles formes d'expression que n'offre aucun autre médium, notamment en termes de décors, d'univers, de physique des personnages, par exemple. C'est un média qui est extrêmement libre, qui peut notamment être plus libre que le cinéma live. Il me semble que c'est oui, c'est le 26e festival des scénaristes et compositeurs, donc qui se déroule à Valence. Valence, c'est au même titre que Lille, Paris, Lyon ou Angoulême. C'est une ville qui a un pôle d'animation qui fonctionne pas mal. Je vous en ai parlé quand j'avais parlé du festival d'un jour qui avait lieu là-bas, avec 6 films là qui ont été sélectionnés, enfin 6 scénarios qui ont été sélectionnés. Je vous le transmets directement le lien parce que vous pouvez consulter les scénarios qui sont en compétition. Ça peut vous donner vos idées pour vos propres réalisations. C'est bien d'avoir accès à des scénarios professionnels pour pouvoir comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans ses propres projets. Si ça vous intéresse d'avoir des documents comme ça, il existe aussi sur le site du CNC des dossiers de production. Alors ils commencent à dater d'il y a quelques années, mais c'est des dossiers de 2018, 2019 et les années précédentes, qui sont des projets d'animation. Donc ça vous permet de comprendre ce qui est attendu par des institutions pour obtenir un financement. Donc voilà, je ne faisais que le noter ici. Dernière rencontre de l'animation dont je voulais également vous parler, qui aura lieu, elle aussi, début juin. C'est vraiment le grand rassemblement. C'est l'AnimaFest Zagreb. Je vous avais parlé un tout petit peu de Zagreb Film, le studio. AnimaFest Zagreb, c'est aussi un rendez-vous de l'animation avec une grosse sélection de longs et de courts métrages, généralement plus orientés auteuristes que ne peuvent l'être les Oscars ou Annecy, avec beaucoup de projets avec des directions artistiques assez particulière et originale. Le festival a lieu dans un mois, du coup j'en reparlerai plus en détail plus tard, mais je voulais le noter si vous voulez caler ça dans votre emploi du temps ou votre watchlist, je ne sais pas. Je préviens un petit peu en avance pour que vous puissiez vous organiser. Et comme on parle de festival, je vais devoir vous parler de la grosse réunion de l'animation qui a lieu elle aussi début juin. C'est le festival du film d'animation, le festival international, pardon. C'est un impondérable du calendrier de l'animation. Annecy, on en parle souvent. J'hésite à en vous parler longuement parce qu'il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de teasing qui est fait sur les quelques mois qui amènent à Annecy. Mais je pense que je vais, au lieu de vous disséminer ça petit à petit, je vais peut-être vous faire juste un pré-Annecy la semaine d'avant pour que vous sachiez un peu comment vous organiser, et je ferai peut-être une petite alerte sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez réserver vos places, parce qu'il faut réserver vos séances à Annecy pour pouvoir assister à telle ou telle séance, sachant qu'il y a évidemment des séances qui sont plus prisées parce que c'est des avant-premières très en avance, ou des rencontres avec les réalisateuristes dans des work in progress, donc des films en cours de construction. Cette semaine, je vais juste axer les nouvelles sur les longs métrages, parce que la sélection d'Annecy cette année est particulièrement riche. Il y a 23 longs métrages en compétition, beaucoup d'avant-premières. Il y a notamment il y a notamment à voir en France les premières diffusions des prochains films de Pixar et de DreamWorks, respectivement. Ah non, c'est Wish de Disney qui va être projeté en compétition, et il y a l'Ado Kraken aussi qui va être projeté à Cannes. Bon, je vous montre quelques images. Ça, c'est le showcase d'animation d'Annecy, du coup, avec quelques images. Généralement, c'est les films en très très haute compétition qui sont diffusés, avec une sélection qui essaie de mettre en avant des films d'origines diverses. Donc voilà, Annecy, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est the place to be.
Bon, Ina is Beautiful, je vous en reparle juste après, c'est un film que j'attends beaucoup. Bon, Annecy, c'est un festival qui, comme je disais, est un impondérable, à la fois en tant que spectatoriste, parce que c'est l'occasion de découvrir tous les trucs hyper en avance, hein. Parfois on voit des films un an et demi en avance à Annecy, parce que le calendrier de diffusion en France est compliqué. Et c'est aussi des rencontres professionnelles, vraiment, les rencontres entre financiers et artistes se font à l'occasion de cet événement. Du coup, c'est un festival qui est sympa si vous êtes juste là pour assister à des films, c'est un festival qui est très important si vous voulez rencontrer des collaboratrices, si vous voulez présenter votre film, il y a beaucoup d'exercices de pitch, il y a beaucoup d'exercices de suivi avec des work in progress de films qui sont projetés, donc c'est endroits qui sont importants. Parmi la sélection, j'ai noté quelques projets qui m'intéressaient. Je vous en avais montré les images. C'est un film japonais que j'attends beaucoup, qui s'appelle Hina is Beautiful, duquel vous avez pu voir quelques images dans le trailer précédemment. C'est l'image qui est ici, en haut à gauche. C'est le deuxième long métrage de Kenji Iwaisawa, qui est un réalisateur japonais dont j'avais beaucoup aimé le boulot sur son film précédent, Ongaku Notre Rock, qui était un film très brut et punk dans sa réalisation et qui était aussi hyper drôle. Ce qui avait beaucoup marqué, c'est sa production très indépendante, son utilisation très réussie de la rotoscopie, et aussi, moi j'avais beaucoup aimé son scénario très franc du collier qui vraiment voulait exprimer l'envie de jeunes ados de se lancer dans le rock et de faire des choix et de faire du rock même sans savoir rien faire, qui était très cool. C'est donc ce deuxième projet de long métrage avec cette fois-ci un peu plus de budget, mais comme j'avais beaucoup aimé, je vous remonte quelques-unes des images. Donc on reste toujours dans de la rotoscopie avec ce rendu très réaliste, ces personnages taciturnes, des embrouilles, des décors animés. Donc moi je suis assez motivé pour voir ça. L'ensemble de la sélection d'Annecy, elle est assez complexe, donc je vais me permettre de juste citer les trucs et les intérêts ou les enjeux, et je reviendrai probablement plus en détail dessus. Donc préparez-vous pour une longue liste tout à fait épuisante. Alors, en premier, on a Blue Giant, réalisé par Yuzuru Tachikawa. C'est un long métrage dédié à l'univers de la musique, adapté d'un manga assez culte au Japon, mais dont on a peu entendu parler en France, dans un style assez réaliste. Là, c'est des images de concept art qui ont été montrées, mais le film a l'air assez joli, il y a plusieurs images qui ont été diffusées. Il y a Deep Sea, un long métrage chinois avec une technique très virtuose qui ressemble à de la peinture animée, mais numérique, avec l'histoire d'une jeune fille qui développe son rapport avec la mer. Ça a l'air d'être un film fantastique. Dans le film d'exploitation de licence en venant du Japon, on a Détective Conan, le sous-marin noir. Alors Détective Conan, c'est une très longue série de mangas, et chaque année environ, on a le droit à une sortie en long métrage d'une affaire de Détective Conan, donc cette année ce sera celui-ci. Il y a Elemental de Peterson, un film très attendu car c'est la dernière production de Pixar, qui raconte une histoire d'amour impossible entre une jeune fille flamme et un jeune mec eau, dans une ville où les quatre éléments sont incarnés dans ses habitants. Ça a l'air d'être du Pixar tout à fait classique, mais on attend de voir. Le projet suivant qui m'intéresse énormément, je suis très hype par ce projet, c'est Garden of Remembrance de Naoko Yamada. Naoko Yamada, si vous ne connaissez pas son travail, je vous encourage beaucoup à aller le découvrir. C'est une réalisatrice japonaise qui est notamment derrière le film de Silent Voice, le long métrage Liz and the Bluebirds, qui est un de mes films d'animation vraiment du cœur. C'est un de mes films préférés des dernières années. Et donc elle va revenir là avec une palette graphique différente, parce que depuis ces deux longs métrages, elle a fait plutôt de la série. Elle avait fait The Ike Story chez le studio Science Saru. Et donc j'attends ce film avec beaucoup d'impatience, parce que ça a l'air d'être encore une histoire sur l'adolescence, un sujet qu'elle maîtrise vraiment extrêmement bien, et avec sa réalisation très sensible et délicate, et sa manière de montrer des portraits hyper subtils. J'ai vraiment très hâte de voir son film suivant. Ensuite, il y a In the Star, un film d'animation 3D chilien, qui a l'air d'être une histoire d'aventure, si j'ai bien compris. Inspector Sun and the Curse of the Black Widow, un film policier en 3D qui nous vient d'Espagne, réalisé par Julio Soto. Kaina et la Grande Neige, et la Grande Mer de Neige, un film d'aventure japonais dont je n'ai pas entendu parler, donc je ne pourrais pas vous parler. Projet qui m'intéresse beaucoup, par contre, c'est La Forêt de Mademoiselle Tang, un film par Denis Do. C'est un film français
Denis Do, vous connaissez probablement son travail car il avait été cristallisé à Annecy, Cristal, le plus grand prix d'Annecy, pour son long métrage qui s'appelait Funan, qui parlait de l'histoire de réfugiés khmers pendant la période des Khmers rouges. Denis Do, c'est un réalisateur dont le travail m'intéresse pas mal et ça fait quelques années qu'il essaie de montrer son nouveau projet qui s'intéresse cette fois-ci à une famille chinoise. Ensuite, on retourne dans la fantasy. Il y a Nimona, réalisé par Nick Bruno et Troy Kwan, qui est un projet très attendu car l'adaptation d'une BD pour ados a succès. Cette fois-ci, l'animation en 3D et pour un parti graphique assez fort. Autant que je sache, Nimona, c'est une histoire d'aventure et de fantasy. C'est une des sorties attendues, donc je vous en parlerai en temps et en heure. Ensuite, on retourne en France, Nina et le secret du hérisson, un projet qui a changé plusieurs fois de nom et qui est fait par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli. C'est un style qui doit vous parler un petit peu car c'est le duo de réalisateurs qui était derrière Phantom Boy, mais aussi, si je ne m'abuse pas, Une vie de chat, donc des longs métrages pour enfants d'aventure avec une patte graphique extrêmement jolie, avec un dessin 2D très assumé que j'aime personnellement beaucoup. Il y a Ozzy, la voix de la forêt, qui a l'air d'être un film de singe, d'aventure, de Tim Harper. Ruby Gillman, Teenage Kraken, qui sort en France sous le nom de L'Ado Kraken. C'est le fameux long métrage de DreamWorks qui s'intéresse à les aventures à l'université d'une jeune fille kraken un peu timide et d'une jeune fille sirène star de l'école, mais qui a l'air d'avoir un côté sombre d'école, hein, ça a l'air d'être vraiment les quarterbacks, les gens populaires, la fac. Un moyen métrage de Paul Young de Screecher Rich, qui est le dernier projet le projet actuel de Cartoon Saloon, connu pour leur long métrage, réalisé par Laura Twomey et Tom Moore, du coup, Brandon et le secret de Kells, Parvana une enfance à Afghanistan. Même chose, on est habitué à de la qualité venant de Cartoon Saloon. Ensuite, Sirocco et le royaume des courants d'air, un projet franco-belge réalisé par Benoît Chieux, qui cette fois-ci est dans un univers fantastique un peu rappelant Adventure Time dans son graphisme et dans son ton, avec un enfant qui est projeté dans un monde tout à fait fantastique où il y a l'étrange figure de Sirocco, un espèce de maître des lieux fantastique. Il y a un nouveau film Tortue Ninja, donc exploitation de licence, je ne sais pas vous en parler. Le fantôme de Canterville, une histoire de fantôme et je crois policière. Collaboration entre l'Inde, l'Irlande et le Royaume-Uni. On a aussi The Concierge, un film de Yoshimi Itazu, donc le portrait d'une jeune femme qui commence à être concierge dans un établissement UP. Film japonais. Film très attendu ensuite, The Third Slam Dunk de Takehiko Inoue. Un film qui va arriver très très en retard en France. Mais qui est très attendu parce que Slam Dunk, si vous ne connaissez pas, c'est une série de mangas des années 2000 extrêmement connue qui s'intéresse à une équipe de basket étudiante et qui est un manga extrêmement archi culte là-bas et qui a influencé toutes les histoires de sport dans la fiction japonaise et qui revient très régulièrement comme parmi les 10 mangas les plus connus de tous les temps. Et fait intéressant, on a une situation où le mangaka à l'origine du manga et aussi le réalisateur du film. Donc on passe d'un dessin 2D très réaliste à une animation 3D, elle aussi très, très réaliste, mais le film est un très gros succès au Japon. Il y a un court-métrage de Lord of the Ring qui est aussi dans la sélection, un court-métrage sur un autre Spider-Man de l'univers Spider-Man Into the Spider-Verse. Aussi un court-métrage, et pour finir, trois projets, pas des moindres, avec The Spy Dancer, l'espionne danseuse, il me semble, de Julie Cheng, le troisième film Troll Band Together qui va sortir, fait par DreamWorks, et aussi, grosse sortie, Wish, le dernier Disney qu'on attend sur des histoires de vœux. Voilà, donc ça fait une grosse sélection de longs métrages qui vont arriver bientôt. Cette semaine, en termes de sortie, on est extrêmement calme. Et d'ailleurs, on va être calme sur à peu près toutes les prochaines semaines. C'est pour ça que je fais ce dossier maintenant. Parce que courant mois de mai, il y a quasiment aucune sortie de long métrage d'animation.
Ce qui s'explique par deux choses, qui sont que les films d'animation étant principalement des films jeunesse, on essaie de les caler autour de vacances, donc là les vacances de Pâques qui viennent de passer et les vacances d'été qui vont arriver, donc c'est une période un peu creuse pour le cinéma d'animation. Et il y a aussi les grosses sorties, toutes les avant-premières qui vont essayer de se faire à Annecy, parce que si vous avez un prix à Annecy, c'est un petit bonus en plus pour votre campagne de com et votre diffusion. Bah, un film qui a un cristal à Annecy sera au moins diffusé dans un certain nombre de pays européens et aura le droit à une sortie DVD probablement sur le territoire français, donc c'est un vrai bonus quoi. Tout le courant de mois de mai, je vous parlais plus du tout de long métrage d'animation, ça fera un peu de place pour vous parler d'autres formats, ou bien d'autres domaines de l'art, comme de la BD ou du webtoon, ou peut-être un peu d'illustration et de jeux vidéo, on va voir. La sortie dont je vous parlais cette semaine, c'était pas une sortie en salle, c'est une sortie sur le web, c'est le film Aurora, l'étoile arménienne, qui est sorti il y a quelques jours, qui était diffusé il y a quelques jours chez Arte, qui est partenaire de la production du film, et du coup qui est le diffuseur en France, et qui est un film accessible directement sur YouTube pendant 2 mois. En tout cas, il a été noté sur 2 mois sur le site de Arte. Et de quoi ça parle Aurora, l'étoile arménienne? C'est un film documentaire qui s'intéresse à l'histoire de Aurora Mardigagnan, qui est une femme qui a traversé le XXe siècle, qui est une réfugiée arménienne, du coup, qui a quitté son pays au début du XXe siècle pour aller se réfugier en Angleterre, aux États-Unis, pardon, car c'est une rescapée du génocide arménien, qui est un génocide qui a eu lieu à l'époque dans l'Empire ottoman au début de siècle et qui a fait de très 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 nombreuses victimes et qui même actuellement n'est pas reconnu universellement comme un génocide. Et donc elle au cours de sa vie a témoigné beaucoup et a participé même à un film documentaire dans les années que je ne dise pas de bêtises, dans les années 50 aux États-Unis pour diffuser cette image et son histoire et l'histoire de son peuple. Mais le film a été détruit et donc là récemment l'Arménie a financé ce long métrage documentaire retraçant sa vie mais retraçant aussi toute cette histoire. Je vous en parle de temps en temps, c'est important en animation et c'est une possibilité qu'on a de pouvoir recréer des images qui ont disparu ou des histoires qui n'ont pas pu être consignées ou imagées. Et donc l'animation est un médium qui se prête tout particulièrement à, à retracer ces genres d'histoires et à remettre des visuels et des mots dessus. Donc voilà, vous pouvez aller le voir vous-même, je n'ai pas vu, donc je ne pourrais pas commenter sur la qualité de cette œuvre, mais ne serait-ce que pour son travail de mémoire et de diffusion, c'est un film qui est important, et qui est du coup accessible et libre sur le site de Arte. Voilà, le film mélange des images d'archives et des images mélangeant du dessin, de rotoscopie et des animations assez légères, mais qui ont du coup une force graphique qui permet bien de se retracer dans l'époque, les costumes et la réalité de la vie de cette femme. Ça va être tout pour cette section des actualités animées. J'espère que vous avez découvert quelques trucs et qu'il y a des petites choses qui vous motivent.